Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Aujourd'hui, nous parlerons de la lutte contre la pédopornographie en ligne. Vous verrez que la mobilisation des réseaux sociaux israéliens en faveur du mariage pour tous se poursuit. Et vous découvrirez qu'il est possible de tomber amoureux d'une femme qui n'existe pas. C'est parti. La popularité de la monnaie virtuelle Bitcoin n'en finit plus d'exploser. Son prix vient de dépasser les $750, soit le double d'il y a une semaine. Et bizarrement, c'est à ce moment-là que des officiels américains ont fait part de leurs inquiétudes quant à cette monnaie. Des hauts fonctionnaires de la Réserve fédérale et plusieurs autres experts ont envoyé des lettres à la Commission du Sénat américain pour la sécurité nationale afin de leur expliquer que le Bitcoin représente à la fois un grand potentiel économique, mais aussi un immense risque. Les membres de la commission les ont en partie écoutés puisqu'ils ont qualifié Bitcoin de menace émergente. En attendant de savoir si le Bitcoin est dangereux ou non, vous êtes encore nombreux à ne pas savoir de quoi il s'agit. Voici donc un petit rappel. What is Bitcoin? Bitcoin is the first decentralized digital currency. Bitcoins are digital coins you can send through the internet. Compared to other alternatives, Bitcoins have a number of advantages. Bitcoins are transferred directly from person to person via the net, without going through a bank or clearinghouse. This means that the fees are much lower, you can use them in every country, your account cannot be frozen, and there are no prerequisites or arbitrary limits. Bitcoin is changing finance the same way the web changed publishing. When everyone has access to a global market, great ideas flourish. Let's look at some examples of how Bitcoins are already used today. You can purchase video games, gifts, books, servers, and alpaca socks. Several currency exchanges exist where you can trade your Bitcoins for dollars, euros, and more. Bitcoins are a great way for small businesses and freelancers to get noticed. It doesn't cost anything to start accepting them, there are no chargebacks or fees, and you'll get additional business from the Bitcoin economy. Le président exécutif de Google promet de renforcer la lutte contre la pédophilie sur Internet. Il a publié une lettre dans le Daily Mail pour détailler ses intentions. Eric Schmidt a estimé que si la société ne parviendra jamais à totalement éliminer cette dépravation, nous devons tout faire pour protéger les enfants. C'est pourquoi les sociétés du web comme Google et Microsoft ont travaillé avec les autorités pendant des années pour arrêter la propagation de photos illégales sur Internet. Fin de citation. Alors concrètement, Google supprime les photos pédopornographiques de ses résultats de recherche et depuis 3 mois, ce sont 200 employés de Google qui travaillent sur cette question à plein temps, c'est-à-dire pour supprimer les photos pédopornographiques du moteur de recherche. Eric Schmidt, le président exécutif de Google, a précisé que si aucun algorithme de recherche n'est parfait et que Google ne peut pas empêcher les pédophiles d'ajouter de nouvelles photos sur le net, les changements opérés par le géant du net ont nettoyé les résultats de plus de 100 000 requêtes qui pourraient être liées à l'abus sexuel d'enfants. Allez, on passe à notre dossier du jour. La vie pour les jeunes Français n'est pas toujours évidente en ces temps de crise. Logement, travail, dette, difficultés alimentaires, les problèmes ne manquent pas. Mais malgré tout, la débrouille et le système D prennent le dessus. C'est ce constat qui a inspiré Sophie Brøndstrøm, la réalisatrice d'un web documentaire unique en son genre. Il s'appelle Ma vie à 2 balles et il parle de la précarité des jeunes Français ainsi que de toutes les stratégies de contournement déployées par les jeunes pour s'en sortir avec seulement 2 balles en poche. Regardez à quoi ça ressemble et on en reparle tout de suite après avec l'enquêtrice du projet. Voilà, des mecs qui se retrouvent avec bac plus 5, contrat je sais pas quoi, tremplin ou trampoline, je sais pas quoi. Quand on n'a plus trop d'argent à la fin du mois, on va manger au foyer africain parce que le repas est pas cher. Tout le monde me dit ouais, comment tu fais avec si peu d'argent, mais moi je trouve qu'on vit bien, on se prive pas. C'est la débrouille, on prend ses compétences, on les met sur une table, on dit alors qu'est-ce que je peux faire avec ça ? 3 500 € pour avoir 27 mètres carrés. On demande aux commerçants si on peut les débarrasser, genre les cagettes comme ça, tout ça. Ils nous donnent les invendus ensuite. Moi je m'estime pas être dans la galère. De pas avoir énormément de ressources, ça pousse à être créatif. C'est ça qui nous donne de l'énergie ici, quoi. Arrête Laurent, j'ai acheté du Nutella parce que c'était pas cher. On me regarde pas comme ça.
Et j'ai donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marie Semelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, là, je le disais, journaliste et enquêtrice sur ce projet. Nous avons beaucoup de questions à vous poser. Je précise, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas compris, il ne s'agit absolument pas d'un web documentaire triste. Il y a d'ailleurs plusieurs planches illustrées réalisées par le dessinateur Yatou qui agrémente tout le documentaire. La première question que j'ai envie de vous poser, Marie, c'est comment est née l'idée de ce reportage ? Alors, l'idée de ce web documentaire, en fait, c'était de voir ce qu'il y avait d'une part derrière les statistiques, parce qu'on voit, ça fait depuis les années 2000 que la pauvreté en France est en augmentation constante. Et dans ces nouveaux pauvres, si on peut dire, les jeunes sont très nombreux, sont malheureusement de plus en plus nombreux. Le chômage est d'ailleurs plus important chez les jeunes. Exactement. Donc maintenant, je crois qu'il y a un récent rapport de l'Observatoire des inégalités qui disait que 50% des gens pauvres maintenant en France sont des moins de 30 ans. Donc c'est un chiffre assez important. Et on voulait savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces statistiques, en fait. Qui sont les gens derrière ces chiffres? Qu'est-ce que c'est leur vie? Est-ce qu'ils sont tristes? Est-ce qu'ils sont déprimés? Et surtout, est-ce qu'ils ont des solutions? Donc en fait, pour un peu humaniser ces statistiques, donner un nom et des visages à ces chiffres. Sauf que le problème, c'est que depuis l'émergence de ce phénomène, on va dire, en France, la plupart des sujets sont assez... il y a beaucoup de sujets qui sont assez voyeuristes ou misérabilistes. Nous, c'était pas du tout notre perspective. On voulait au contraire s'y attaquer de manière optimiste, totalement optimiste, et de s'intéresser au contraire aux gens qui avaient des solutions et qui étaient, comme on dit, comme la fille dit dans le teaser, Marion, qui est un des personnages de ce web documentaire, pas avoir beaucoup de ressources, ça pousse à être créatif. Et c'est à ces gens-là qu'on voulait s'intéresser. C'est un peu l'histoire aussi d'Israël sans ressources premières, d'apprendre à s'en sortir avec la situation sur place. Quelles difficultés vous avez rencontrées pendant le tournage? Quel est l'accueil que vous avez retrouvé, où vous ont réservé les personnes que vous avez interviewées? Est-ce que justement ils ont eu peur d'être classés parmi les misérabilistes? Alors en fait, les problèmes pour trouver ces personnages n'a pas été vraiment pendant les tournages, ça a été plus avant les tournages, donc pour les trouver. Le web documentaire a été réalisé par une photographe et réalisatrice qui s'appelle Sophie Brandstrom, et moi j'étais chargée de la recherche de ces personnages. Et c'est très... Comment vous les avez trouvés? Alors, bon, là c'est du réseau personnel, c'est des associations, c'est du bouche à oreille, parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément dans des réseaux organisés, associatifs, etc. Et c'est très difficile de rencontrer quelqu'un et de lui dire bonjour, j'ai envie que tu passes devant une caméra pour me dire comment c'est galère d'être pauvre et d'être précaire, et j'aimerais bien que tu en parles devant beaucoup de gens. Donc en fait, c'était très important pour nous d'expliquer que notre démarche n'était pas celle-là et qu'au contraire, on voulait mettre l'accent sur les solutions originales qu'ils étaient capables de déployer. Et quand on arrive à expliquer ça à quelqu'un, quand on arrive à prendre le temps de lui parler du projet, de lui expliquer notre démarche, ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Et ça s'est aussi très très bien passé parce que donc la réalisatrice Sophie Brandstrom est à l'origine une photographe, et que donc elle a un rapport peut-être très différent avec les gens qu'elle prend pour objet. Donc elle prend beaucoup plus de temps pour les rencontrer, pour entrer dans leur intimité. Marie, une dernière question. Il y a sur le site de ce web documentaire le comptoir de la débrouille, c'est bien cela. Expliquez-nous en quelques mots de quoi il s'agit. Le comptoir de la débrouille, c'est un dispositif participatif qui était présent dès l'origine du projet et où chacun peut poster ses idées de débrouille. Donc ça peut être autant mutualiser une machine à laver pour que ça coûte moins cher que le lavomatique, ou troquer un cours d'anglais contre un cours de mécanique. Et il y a beaucoup d'idées dans les petites vidéos du web documentaire déjà pour vivre mieux, même avec très peu d'argent. Et il y en a d'autres sur le site internet. Merci beaucoup Marie Semelin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes enquêtrice sur ce projet de Ma vie à 2 balles que vous pouvez tous retrouver sur internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et encore au Proche-Orient, nous vous en parlions il y a un peu plus de 2 semaines. Le débat fait rage en Israël. La Knesset doit-elle ou non autoriser le mariage civil et le mariage homosexuel? Le débat fait suite à une proposition de loi déposée par le vice-premier ministre Yair Lapid et allant dans ce sens. Pour lui, il s'agissait d'une promesse de campagne. Ce n'est pas la première fois qu'un projet de loi similaire est déposé au Parlement israélien, mais pour Lapid, l'enjeu est grand. Il s'agit pour lui d'une occasion rêvée de regagner sa popularité perdue auprès de la population. Après avoir mobilisé tout son parti et ses ministres sur Facebook et Instagram, c'est au tour de célébrités israéliennes d'être recrutées pour la cause. Alors pour ceux qui ne vont pas les reconnaître, on y voit Ivry Leader, le chanteur des Young Professionals, plusieurs juges de la Nouvelle Star, des comédiens mais aussi la top modèle Bar Refaeli. Elle, je suis sûr que vous allez la reconnaître. למה אני תומך בברית הזוגיות?
למה אני תומכת בברית הזוגיות? כי יותר מדי אנשים בישראל לא יכולים להתחתן. למה אני תומך בברית הזוגיות? כי גם לחברים שלי מגיע להתחתן. כי אהבה לא בוחרת. למה אני תומכת בברית הזוגיות? אם לי מותר, למה להם לא? כי אף אחד לא יגיד לנו את מי לאהוב. כולנו בני אדם. למה אני תומכת בברית הזוגיות? כי לכל אחד יש זכות לאהוב. כי לא הגיוני לנסוע לחו"ל כדי להתחתן. כי אם כבר לטוס לחו"ל אז זה בשביל ירק דבש. למה אני תומך בברית הזוגיות? כי כל בני אדם נולדו שווים. למה אני תומכת בברית הזוגיות? כי משפחה אוהבת זה הדבר הכי חשוב. כי אחד ועוד אחד זה יותר משניים. כי גם אני חולם למצוא חתן. כי אמא שלי נורא תשמח. למה אני תומכת בברית הזוגיות? כי יום אחד פשוט לא נאמין שפעם זה היה אסור. למה אני תומך בברית הזוגיות? כי זה בידיים שלנו. כי אני הרי בן אדם נשוי והגיע הזמן שירשמו את זה. למה אני תומכת בברית הזוגיות? כי יש לנו הזדמנות היסטורית לעשות שינוי. כי סוף סוף זה אפשרי. כי הגיע הזמן. 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 כי חייבים להפסיק לפחד ולהתחיל לאהוב. Vous le savez, il n'est pas évident de faire disparaître son passé du net. Le Parti conservateur britannique vient de s'en rendre compte. Lui aussi, ses dirigeants ont tenté de retirer du web son histoire préélectorale. Au cours du week-end dernier, le parti a notamment supprimé des vidéos dans lesquelles on voyait l'accession au pouvoir de David Cameron. En tout, c'est une décennie de discours de Cameron qui a été effacée du site. Et peut-être pour éviter de se souvenir des promesses de campagne non tenues du Premier ministre britannique, voilà l'une des vidéos que le Parti conservateur a tenté de faire disparaître. Meet my friends. I'm here in Devon, at Ockham Farm, talking about local food, which I think is a really important issue. This is a working farm that also has a very good farm shop, which I hope you'll see. So I think local food campaigns are extremely important. And there's a particular campaign we're launching today, which is to ask the government, as a procurer of food, as a buyer of food, to actually do more. They can't tell us at the moment how much British food they buy. I don't want to tell them I had bacon for breakfast, but I did. Excusez-moi, j'ai du mal à reprendre après avoir vu ce que je viens de voir. Le mot selfie va rejoindre les dictionnaires d'Oxford. Pour ceux qui ne se souviennent pas, le selfie est une méthode qui consiste à se prendre soi-même en photo du bout du bras avec le téléphone portable. Je vous ai fait une démonstration sur ce plateau il y a quelques semaines. Désolé si vous l'avez loupé, je ne compte pas le refaire. Alors, le mot selfie a été choisi comme le mot de l'année 2013. Vous le voyez à l'écran, plusieurs exemples de selfie. Bien pourquoi ? Parce que l'usage du terme selfie a augmenté de 17 000% sur Internet au cours des 12 derniers mois. Cette statistique a été établie par les Oxford Dictionaries, qui utilisent un outil de recherche capable d'analyser environ 150 millions de mots anglais utilisés sur Internet chaque mois. Et pour être complet au sujet des selfies, sachez que le jeune Justin Bieber investit plus d'1 million de dollars dans une application de selfie. Elle s'appelle Shot of Me et elle est sortie le 13 novembre dernier. En Allemagne, plus de 7 millions de personnes utilisent les réseaux sociaux pour trouver l'amour. C'est beaucoup, les sites de rencontres sont très nombreux là-bas. Et pourtant, Jacob, 33 ans, est parvenu à tomber amoureux via Internet d'une femme qui n'existe pas. Selon un magazine allemand qui a révélé l'affaire, Luisa Katrina Jaccardi, 28 ans, longs cheveux blonds et belle comme l'une des femmes pour la pub Raffaello. Le 15 septembre 2012, Jacob a découvert sa photo de profil sur Facebook et lui a écrit « Elle est manageuse chez Next Model, une des 3 plus grandes agences de mannequins du monde. Elle a elle-même été mannequin pendant une courte période jusqu'à ce que son père juif très strict le lui interdise. Elle vient d'une famille aisée, parle plusieurs langues depuis l'enfance, vit entre New York et Londres, possède un yacht au port de Palma, mène des actions de charité pendant son temps libre. » Voilà, ça c'est le magazine allemand qui a écrit tout ça. Pendant 2 semaines, Jacob et Louisa se sont échangés plus de 5300 messages. En fait, cette Louisa n'était autre qu'une secrétaire allemande de 38 ans qui s'ennuyait. Et Jacob ne s'en est rendu compte finalement qu'en comparant les photos qu'elle lui envoyait avec celles qu'il trouvait sur Facebook et sur Google. Tout était faux. Les photos venaient de sites de mode et de sites porno. Allez, on passe au sujet encore plus décalé du jour, c'est l'œil du net. Vous connaissez peut-être le mouvement annuel Movember au cours duquel des hommes se laissent pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique aux maladies masculines telles que le cancer de la prostate. Je crois que nous avons là le gagnant du mouvement.
Ouais, il y en a qui s'ennuient. Allez, on parle encore de Stromae, mais cette fois, c'est pour entendre une version arabophone de la chanson Formidable. انا قلت 3 هو قال الخزوز تحل عينيك اغزر عيني الزوز كان عدى ربي زدني شويه لوز خير مني نرجع لبلاصتي منبوز عملت ناموسه طيرت هيلي ولا بصحتك ما عادش على بالي. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles informations. On garde le contact via Twitter. À demain, vous me manquez déjà.